Bonjour, c'est Olive de Digital Collab et aujourd'hui, on va traiter une question qui revient tout le temps, c'est comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de ses comptes? En fait, en général, on nous demande comment est-ce qu'on peut gérer les mots de passe, mais aujourd'hui, on va voir une méthode qui permet de peut-être moins bien gérer ses mots de passe ou moins se poser de questions à ce sujet, tout en assurant un super niveau de sécurité. Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on s'identifie généralement sur toutes nos applis mobiles et web avec juste un mot de passe. Et le problème, c'est que dès qu'une autre personne s'approprie ce mot de passe, elle peut se connecter à ces applications. Par exemple, si je prends votre mot de passe d'email, j'ai accès à votre email. Je peux donc récupérer le mot de passe d'une autre application via le lien mot de passe oublié. Je peux dialoguer avec votre banque et valider qu'un virement que j'ai demandé est bien quelque chose que je veux faire. Et donc tout ça, ça pose une vraie question de sécurité. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas très difficile de se procurer votre mot de passe. Il y a même des gens qui en ont fait un business à temps plein et vous recevez comme ça parfois des mails qui ressemblent à des mails d'organisation que vous connaissez, qui vous renvoient avec un lien vers une page qui ressemble trait pour trait, pixel pour une page à une page que vous connaissez, et puis qui vous demande votre mot de passe ou au choix vos coordonnées bancaires. Et quand vous les mettez, eh ben en fait, vous donnez vos coordonnées bancaires ou votre mot de passe à une institution ou à des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Mais ça, vous le savez pas et vous vous en rendez compte une fois que vous perdez le contrôle de votre compte Gmail pour les mails, Facebook, une fois que vous voyez un virement bancaire que vous n'avez pas demandé, etc. Alors, avant, pour éviter ça, il y avait déjà une martingale avant le web qui existait, et ça s'appelait les tokens, la vérification en 2 étapes avec les tokens, qui veut dire en anglais jetons, donc les jetons de sécurité. Et ça fonctionnait comment? Eh bien, tout simplement, on avait ce genre d'application que vous avez peut-être déjà vu. On avait en entreprise surtout des porte-clés qui généraient des clés à 6 chiffres ou à plus de chiffres qui changeaient régulièrement, toutes les 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes. Et donc, il fallait à la fois mettre son mot de passe et cette clé-là pour pouvoir activer son compte. Sauf que ça coûtait hyper cher, ça coûtait parfois des millions d'euros, et donc tout le monde ne pouvait pas se le permettre, et en plus, il fallait une infrastructure qui soit associée à ce système. Alors, il faut savoir qu'en fait, depuis des années, ce genre de système est disponible dans des applications que vous connaissez tous. Donc je vais le tester ici avec mon compte Google d'entreprise, le compte G Suite. Donc je vais sur Google Drive. À ce moment-là, Google me demande évidemment de me connecter en mettant d'abord mon adresse email. Ça, c'est assez évident. Puis mon mot de passe correspondant. Alors, il se trouve que je suis sur mon ordinateur, il l'a enregistré. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, Google me dit, ah, c'est bien ton mot de passe, mais pour que je sois sûr que ce soit toi, je voudrais aussi que tu me donnes le code qui apparaît maintenant sur ton téléphone. Et donc, à ce moment-là, si on regarde le téléphone, eh bien, cette fenêtre vient d'apparaître. Et là, si j'appuie sur oui sur mon téléphone, eh bien, immédiatement, on voit que Google me reconnaît, se dit OK, c'est bien la bonne personne qui avait à la fois le mot de passe, quelque chose qu'il sait, et la clé sur le téléphone, quelque chose qu'il possède. Et donc à ce moment-là, c'est bon, il me donne accès à mon compte Google Drive. Alors ça marche sur les comptes Google, mais ça marche aussi en fait sur beaucoup d'outils auxquels on se connecte tous les jours ou régulièrement. Il y a différents modes de reconnaissance. Ici, on a vu que c'était une invite, un message automatique qui apparaît sur le téléphone, mais en fait, le même compte Google peut aussi m'authentifier par SMS ou via une application qui est installée sur le téléphone et qu'on va d'ailleurs voir tout de suite. Je vais la montrer tout simplement. Donc cette appli, elle s'appelle Google Authenticator et elle génère pour ces 3 comptes-là, par exemple, des codes à 6 chiffres qui se régénèrent toutes les 45 secondes à peu près. On voit ici, par exemple, que j'ai aussi un compte Amazon qui est vérifié par ce mode-là. Il suffit de cliquer connexion et paramètres de sécurité dans son compte Amazon. Puis ici, alors, hop, je m'identifie. Et puis en bas, on choisit paramètres de sécurité avancés. Et c'est là qu'on va pouvoir activer la vérification 2 étapes. Et il en est de même dans Facebook. Pour ça, on vous met un lien dans la description de la vidéo pour aller directement sur la bonne page de Facebook sur la version web. Mais dans la version mobile, il suffit d'ouvrir l'application mobile comme ça et d'appuyer sur le bouton menu en haut à droite, les 3 barres horizontales. On arrive là-dessus en descendant, on arrive sur tous ces paramètres. On choisit paramètres du compte, puis sécurité et connexion. Et là, on a la double vérification qui est proposée. Alors, en ce qui me concerne, elle est déjà activée, mais ici, on voit utiliser l'authentification en 2 étapes, oui, mais si on ouvre ici,
Ensuite, on a le choix de l'activer, on est guidé par les étapes, c'est extrêmement simple. On vous encourage à le faire parce que les comptes Facebook sont très piratés et donc ça, c'est tellement facile à activer que ce serait dommage de ne pas le faire. C'est aussi Dropbox qui utilise la même application de Google Authenticator ou n'importe quelle application compatible et donc Dropbox permet aussi de se connecter en 2 étapes avec la même application qui s'appelle Google Authenticator. Alors on vous met tous ces liens dans la description de la vidéo, là je passe un peu vite dessus, mais sachez que donc pour un compte Google gratuit, pour un compte Google d'entreprise, un compte G Suite, pour un compte Dropbox, pour un compte Amazon, pour aussi WhatsApp, on peut activer pour tous ces outils une vérification en 2 étapes. Et donc, on vous met les liens et on vous encourage à le faire. Ça prend que quelques minutes et ça vous prémunit contre l'accès à votre compte par un mot de passe. Parce qu'une fois que quelqu'un y accède et change votre mot de passe, en général, c'est très compliqué de récupérer l'accès à vos outils. Alors, on vous souhaite une bonne simplification de votre sécurité. C'est parti, activez-la et on se dit à bientôt avec grand plaisir pour plus de simplification. Ah, ça m'a fait plaisir de vous partager ça parce que c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. Alors maintenant, pour continuer, pour avoir plus de vidéos, on vous encourage à vous abonner sous la vidéo, vous choisissez s'abonner, et puis un commentaire, un like, ça nous permet de mieux savoir ce qui vous plaît et aussi peut-être d'être plus mis en avant par YouTube, donc ça nous rend service, sinon on ne vous le demanderait pas. Bonne simplification et à bientôt, salut.